Le bruit assourdissant des bombes résonnait dans la ville dévastée. Le ciel autrefois bleu était désormais couvert d'un épais nuage de fumée et de feu. Elle courut, les poumons brûlants, les yeux inondés de larmes et de poussière. Elle s'appelait Amina, une femme qui, jusque-là, n'avait jamais imaginé qu'elle courait pour sauver sa vie. Chaque explosion faisait trembler le sol sous ses pieds, et la douleur de perdre tout ce qu'il aimait se mêlait à la peur de l'inconnu. Les rues étaient méconnaissables. Le marché où j'achetais des fruits n'était plus qu'un tas de décombres. On ne pouvait voir que des gens courir partout. L'odeur de la poudre à canon et de la fumée emplit l'air. Le cœur d'Amina battait vite, dans son esprit il n'y avait qu'une seule destination où courir vers un endroit sûr, mais où se trouve-t-il un endroit sûr? Avant le chaos, Amina menait une vie paisible dans sa ville natale. Elle a travaillé comme enseignante, apprenant aux enfants à lire et à écrire. Son mari, Karim, était ingénieur et ensemble, ils rêvaient de parcourir le monde. Les nuits étaient paisibles, remplies d'histoires racontées à la lueur des bougies, et les matins étaient remplis de l'arôme du café frais. Tout semblait intouchable, jusqu'à ce que la guerre leur vole la paix. L'école où il travaillait n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez lui. Les étudiants l'adoraient. Je rêvais d'écrire un manuel pour aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Le week-end, je pique-niquais avec Karim près de la rivière. C'était une vie simple, mais pleine de sens. Le bonheur était dans les petits détails. Au début du cauchemar, les premiers signes sont apparus subtilement, nouvelles de tensions politiques, manifestations de rue, discours enflammés. Puis vinrent les tirs, les bombardements, les cris de désespoir. Une nuit fatidique, Amina a vu sa maison réduite en ruines sous ses yeux. Karim lui a été arraché dans le chaos et n'est jamais revenu. À ce moment-là, Amina savait qu'elle devait s'échapper. L'horreur s'est répandue dans la ville comme un poison. Des soldats armés sont descendus dans les rues, séparant les hommes, les femmes et les enfants. Les familles ont été divisées sans avertissement, sans adieu. Un voisin a couru devant elle. Karim a crié son nom avant de disparaître dans la confusion. C'était la dernière fois qu'il le voyait. Elle savait qu'elle devait s'enfuir le plus vite possible. Amina est partie, laissant derrière elle les ruines de sa vie. Il marchait pendant des jours, dormant dehors, dépendant de la gentillesse des étrangers. Au cours de son voyage, il a dû faire face à la faim, au froid et au harcèlement de soldats sans âme. Chaque pas était une lutte contre le désespoir. Lorsqu'il trouve enfin un groupe de réfugiés, un nouvel espoir est né, mais aussi un nouveau défi, traverser la frontière vers un pays inconnu. La traversée a été marquée par des épreuves inhumaines. Des familles entières partageant des morceaux de pain, des malades sans soins médicaux. Beaucoup n'ont pas pu atteindre leur destination. Amina a dû enterrer une femme décédée d'épuisement en chemin. Chaque nuit apportait la peur d'être capturée. L'espoir n'était qu'une langue de feu sur le point de s'éteindre. Arrivée dans le nouveau pays, un monde inconnu, en mettant le pied sur des terres étrangères, Amina a ressenti le poids de la peur et de l'incertitude. Je ne parlais pas la langue, je n'avais pas d'argent et, pire encore, je ne savais pas si j'allais trouver la sécurité. Elle a été envoyée dans un camp de réfugiés, où elle a passé des mois à essayer de s'adapter. Mais une lueur d'espoir est apparue, une organisation locale allait l'aider à repartir à zéro. Elle a trouvé une assistante sociale nommée Elena, qui est devenue sa première amie dans le nouveau pays. Avec patience, Elena a aidé Amina à communiquer, lui apprenant les mots de base. Petit à petit, Amina a appris que recommencer était possible, même quand tout semblait perdu. Le poids du passé et la peur de l'avenir, dans le silence du petit matin, les cauchemars de la guerre la hantaient encore. Les yeux vides de Karim, les cris de ceux qui restent, la douleur de ne pas savoir si leur patrie existe encore. Mais Amina avait peur de l'avenir. Comment bâtir sa vie à partir de rien? Comment effaceriez-vous les cicatrices de la guerre? Et puis un jour, la première opportunité s'est présentée. Elena a offert à Amina une place dans un cours de langue, où elle a commencé à apprendre la langue du nouveau pays. Chaque mot appris était une petite victoire, une étape supplémentaire dans la reconstruction de sa vie. Finalement, il a trouvé un emploi dans un petit café, où il faisait la vaisselle et nettoyait les tables. Ce n'était pas le métier de ses rêves, mais c'était un début. Gagnant son propre argent, le sentiment d'espoir a commencé à grandir. Pour la première fois depuis des années,
il avait le sentiment de pouvoir construire quelque chose de nouveau. L'adaptation a été difficile. Les préjugés contre les réfugiés étaient réels et Amina a fait face à des regards suspects et à des paroles dures. Mais elle n'a pas abandonné. Il a travaillé dur, a économisé chaque centime et, petit à petit, s'est imposé. Avec les encouragements d'Elena, il décide de reprendre ses études pour trouver un meilleur emploi. Après beaucoup d'efforts, Amina a obtenu une bourse pour étudier à nouveau. Il est retourné à l'enseignement, cette fois en aidant les enfants réfugiés. Son cœur s'est rempli de joie lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait rembourser l'aide qu'il avait reçue. Des années plus tard, Amina est devenue une référence dans le milieu. Elle a créé un projet pour aider les femmes réfugiées à apprendre la langue et à trouver un emploi. Son histoire en a inspiré beaucoup et a montré que la résilience peut transformer les destins. Par un après-midi ensoleillé, Amina regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était enfin en sécurité. La guerre n'était qu'un lointain souvenir, une mauvaise époque dont on ne veut plus jamais se souvenir. Amina raconte désormais son histoire au monde, afin que personne n'oublie l'importance de la compassion et de la résilience. Son voyage n'a pas été facile, mais il a prouvé qu'il est possible de renaître de ses cendres et de retrouver le bonheur car sur son chemin il y avait toujours la présence de Dieu, et c'est lui qui lui a donné la force et la foi qu'un jour tout serait passé et aujourd'hui elle regarde le ciel avec un cœur plein d'amour et est reconnaissante chaque jour d'être en vie et de pouvoir dire qu'elle a été sauvée par Dieu. Si vous avez aimé cette histoire où Dieu était présent, abonnez-vous, laissez un like, partagez afin que je puisse toujours vous apporter des histoires liées à celle-ci. Que notre bon Dieu vous bénisse, vous protège, vous éclaire, vous garde, vous couvre de son manteau sacré et vous libère de tout mal.